Alors, je vais peut-être faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc médium, voyante, exerçant depuis maintenant à peu près entre 20 et 25 ans. Je me situe dans le nord de la France, en Picardie, donc je suis contente d'être avec vous parce que j'ai profité du soleil cet après-midi, même si on est un petit peu enfermé, ça fait du bien. Et je me suis un petit peu spécialisée à un moment donné, surtout par rapport à l'écriture automatique, la transcommunication, dont on m'a demandé gentiment de faire un petit peu un exposé, enfin d'essayer de communiquer avec vous à travers cette conférence, chose que je vais tenter de faire. À travers mon parcours, pour ceux qui ont eu l'occasion de me voir, j'ai fait à l'époque Il n'y a pas photo, ensuite C'est dans l'air, ensuite C'est mon choix, ensuite France 5, la semaine dernière ou il y a 15 jours, encore C'est mon choix, parce que c'est revenu sur Chérie 25. Et donc là, vous avez pu, quelqu'un m'a dit oui. Vous regardez C'est mon choix, madame? C'est bien? Vous adorez? Bon. Et avez-vous vu l'émission? Vous m'avez manqué. Ça tombe bien aujourd'hui, vous voyez, je suis là rien que pour vous. Et donc l'émission était justement à travers l'écriture automatique et la Ouija. Vaste sujet. Donc on a voulu à tout prix me faire faire de la Ouija sur plateau. Je vous dis pas, c'était pas triste. Mais bon, c'était plutôt sympathique. Donc aujourd'hui, en fait, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Et surtout, n'hésitez pas, moi j'aime bien, voilà, je suis surtout là pour communiquer avec vous, savoir s'il y a des questions, si vous avez envie de savoir des choses, vous n'hésitez pas. Si je peux répondre, je le fais. Si je peux pas, parce que ça peut arriver aussi, je vous dis, je sais pas. Donc, les mystères de l'écriture automatique. C'est très compliqué, ça, donc technique. Ça va pas du tout. Hein. Ah, moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Entrée. Entrée. Alors, en fait, il faut savoir que l'écriture automatique, c'est un mode d'écriture qui cherche surtout à échapper aux contraintes de la logique. L'écriture automatique libère l'expression inconsciente à travers l'écriture, et c'est surtout une approche psychanalytique, forme de lâcher prise et approche du sommeil. En fait, ce que j'avais envie d'expliquer, si vous voulez, d'abord, est-ce que vous connaissez l'écriture automatique? Oui. Est-ce qu'il y a qui a dit non? C'est bien, madame, donc je vais pouvoir vous expliquer. Alors, l'écriture automatique, si vous voulez, c'est une forme d'écriture. On se met dans un état de concentration. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire, pour ceux qui en ont envie, on est bien d'accord. Et c'est alors, on nous dit qu'on reçoit des messages de l'au-delà. Moi, j'ai envie de vous dire, au bout de tant d'années, je ne suis toujours pas convaincue et pas sûre, je ne sais pas d'où viennent ces messages. Donc, oui, ils viennent bien de quelque part, ils peuvent venir de l'au-delà. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs fois l'expérience de recevoir des messages avec des explications que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Je m'explique. À plusieurs reprises, en fait, j'ai reçu par exemple un message à l'époque, la princesse Étard, qui me disait il ne faut surtout pas remettre à flot le Titanic. Voilà, je suis une princesse égyptienne, mon sarcophage a voyagé. Toutes les personnes qui ont approché de près ou de loin ce sarcophage ont subi vraiment des catastrophes. Alors il y a un homme qui s'est retrouvé amputé, un autre qui est mort, enfin je vous passe les détails, c'était affreux. Elle était soi-disant, pour elle, victime d'une malédiction. Donc elle me disait, il ne faut pas remonter ce sarcophage, il ne faut pas remonter le Titanic. Bon. Ensuite, j'ai eu aussi des messages tels que on me parlait de choses qui se passaient sur la terre de Chaldée. Alors moi, je me suis interrogée, j'ai dit, mais qu'est-ce que la terre de Chaldée? J'avais aucune information. Je ne veux pas vous dire que j'ai fait des grandes études parce que ça serait vous mentir. Et donc, après des vérifications, je me suis aperçue qu'effectivement, la terre de Chaldée a bien existé, mais qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Elle a été renommée, elle ne s'appelle plus comme ça. Donc, je me suis dit, je ne pouvais pas avoir ce type d'informations. Je n'ai pas été le puiser n'importe où. Donc, de là, je me suis dit, on reçoit sûrement des informations d'un monde extérieur. Donc,
moi, je crois effectivement que quand on part, il y a une forme, si vous voulez, d'énergie qui reste. Il y en a qui l'appellent l'âme, c'est tellement plus joli. Et je pense qu'on peut communiquer avec les personnes qui sont parties. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de recevoir des messages et j'ai eu la confirmation après que ces messages étaient vrais. Je me suis aperçue aussi que des personnes que je ne connaissais pas, alors ça c'est beaucoup plus intéressant parce que quand vous connaissez les personnes, vous vous dites oui, mais bon, ça vient peut-être de mon subconscient ou c'est moi qui ai envoyé l'information à travers l'écriture automatique. Sauf que quand vous ne connaissez pas la personne, quand je rencontre quelqu'un qui me dit, parce que ça m'arrive assez souvent, qui vient me voir et qui est très triste et qui me donne une photo et qui me dit voilà, j'ai perdu ma maman ou j'ai perdu ma sœur et est-ce que vous avez un message pour moi? Je lui dis d'abord, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est vous dire votre avenir. C'est pas aller faire allô là-haut, auriez-vous un message pour madame? C'est pas le but. Mais bon, quand je vois que la personne est triste et qu'elle a besoin aussi de communiquer avec la défunte qu'elle m'a apportée, bah, figurez-vous qu'il se passe quelque chose. C'est pas moi qui demande. C'est-à-dire qu'elle pose la photo et d'un seul coup, il se passe une connexion et d'un seul coup, je donne des informations à la personne. Je dis voilà, en fait, ça m'est arrivé récemment avec une dame qui avait perdu sa fille. Donc c'est très douloureux quand même. Et là, elle était en consultation, elle m'avait amené une photo et elle n'avait pas sorti sa photo. Et là, je lui dis, je lui dis c'est étrange, je lui dis parce que je vais me permettre de vous dire quelque chose, vous me dites si j'ai le droit ou pas, parce que moi je demande toujours l'autorisation. Hein. Même en consultation, je dis est-ce que vous voulez tout savoir ou pas? C'est un respect. Et là, je dis derrière vous, je vois une jeune fille. Et je la vois, en fait, je la décris, etc. Et je lui dis, mais je voyais comme une robe longue blanche. Alors c'était un petit peu étrange parce que c'est actuel. Hein, c'est une personne qui avait 15-16 ans. Donc on ne se met pas forcément une robe longue blanche. Et elle me dit, et je la décris, elle me dit, oui, c'est ma fille. Et sa fille était malheureusement partie d'une grave maladie. Et elle me dit, cette robe, je lui ai achetée juste avant qu'elle parte. En fait, elle voulait à tout prix aller à une soirée et c'était cette robe qu'elle avait choisie. Et elle me montrait deux images. Elle me montrait cette belle robe. Donc elle dansait, comme ça, elle était très jolie, avec un grand sourire. Et elle me montrait une autre image où sur cette image, elle était dans son lit d'hôpital, où il y avait sa maman, où elle était branchée de partout. Enfin, c'était pas très joli à voir. Et là, elle m'a juste dit, dis à maman que je veux qu'elle se rappelle que de l'image où je dansais. L'image à l'hôpital, c'est terminé, je veux plus m'en rappeler et je suis bien et aujourd'hui je danse à nouveau et je suis là autour d'elle. Et je lui ai transmis en fait un petit peu, oui, ça donne la chair de poule, hein, mais c'était tellement beau, c'était tellement émouvant et moi je la connaissais pas cette jeune fille, donc je ne pouvais pas la décrire. Vous voyez, on peut tricher parfois. Je suis sûre qu'il y a des médiums, enfin, quand on dit les médiums ou des gens qui se disent médiums et qui trichent. Parce que malheureusement, on a une profession, et ça je tiens à le dire, et je remercie le guide de la voyance qui est quand même un guide qui nous permet d'épurer quand même pas mal d'escroqueries, il faut le dire. Mais nous avons une profession où malheureusement, nous avons énormément d'escroqueries, des gens qui vous disent « Ah, je vois ceci, je vois cela », ils ne voient rien du tout, on vous a dit ceci, on vous a dit cela, on ne vous a rien dit du tout. Donc moi je fais attention. Mais quand j'ai un message à passer et que je m'aperçois que je n'ai pas connu la personne et qu'on me transmet des messages et que la dame, après, me sort la photo, là, je me dis, chapeau quand même. Hein. Et je ne me dis pas, je suis forte. Parce que j'estime pour moi que la voyance, la médiumnité, vous l'avez tous. C'est pas du tout... J'aime pas forcément les personnes, vous voyez, qui vont vous dire j'ai un don de naissance, c'est merveilleux... Pourquoi moi j'aurais un don de naissance et que je serais beaucoup plus capable que... Je ne sais pas pourquoi, mais que cette dame... Je vois une dame là-bas qui est très jolie, voilà, une petite brunette. Vous n'êtes pas brune, ma petite dame, vous êtes blonde. Hein? Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, je suis attirée vers vous. Vous savez? Ben voilà. Et depuis tout à l'heure, vous voyez, c'est à travers vous que je ressentais quelque chose de très fort. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, que
je ne suis pas exceptionnelle. Je suis juste quelqu'un qui est passionné par ce que je fais depuis 20 ans. Je ne me suis jamais laissée démoraliser parce que croyez-moi que des gens qui se sont moqués, qui se sont dit oui voilà ton métier c'est pas un métier, etc., etc. J'en ai croisé dans ma vie, mais j'ai toujours poursuivi parce que pour moi c'était une passion. Et je vous assure que vous avez tous et toutes cette capacité. Et moi en fait, si vous voulez, je l'associe beaucoup à la peinture. Pourquoi la peinture? Parce que mon papa était peintre. Bon, il n'était pas peintre de métier, hein, c'était sa passion. Et en fait, moi je dessine comme... Chez nous, dans notre Nord, on dit comme une vaque. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Si je fais un tableau, vous allez dire c'est affreux. Et pourtant, mon père était peintre et c'était un peintre merveilleux. C'est lui qui a dessiné toutes les arcanes quand même de mon jeu de tarot qui est le jeu dimension et qui a été fait à base d'écriture automatique. Donc là, on parle de dessin automatique. Et moi, je dessine très mal. Donc vous voyez l'histoire du don, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous capables de tenir un crayon ou un pinceau. Vous avez tous dessiné dans le passé, à l'école, etc. On est d'accord? On est d'accord. Et dans la salle, par contre, il y a des personnes qui sont artistiquement très douées et qui vont vous faire des choses merveilleuses. Alors pourquoi ces personnes ont-elles un don et pas vous? Parce que c'est pas un don. C'est un don, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que c'est une capacité qu'on a tous. Après, il y a des personnes qui vont se passionner, qui vont mûrir, grandir à travers cette passion, s'améliorer. Il ne faut pas croire que tous les médiums que vous voyez, toutes les personnes que vous avez croisées ici, sont nées avec leurs capacités et qui ne les travaillent pas. Hein. Parce que je vais vous dire, ça c'est pas vrai. S'il y en a un qui me dit que c'est le contraire, enfin qui me jette la première pierre, comme on dit, parce que si vraiment on est passionné, on travaille chaque jour et moi, chaque jour, je continue à essayer de me perfectionner. J'adore rencontrer, j'adore les événements comme cela parce que c'est très difficile, mais en même temps, on rencontre des gens formidables. D'abord vous, parce que ce matin, j'ai rencontré toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin. J'en vois une, vous voyez, qui est assise, comme quoi je reconnais très bien, hein, en plein milieu. Et c'est des belles âmes, c'est des personnes qu'on croise et qui ont elles aussi des passions et qui sont là en fait justement peut-être pour rencontrer des gens, pour apprendre certaines choses, pour évoluer. Donc à partir de là, nous on évolue aussi en croisant ces personnes-là, en vous croisant vous et en croisant les collègues. Puis ceux qui sont inintéressants, ben ma foi on les laisse de côté. Ça nous arrive. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes tous capables de faire appel à la médiumnité. La médiumnité c'est une porte dans votre cerveau, enfin moi je l'imagine un petit peu comme ça. Il suffit de l'ouvrir, après il suffit d'y pénétrer, et après quand on est dedans, ben, il faut la travailler, il faut évoluer, il faut l'écouter, et c'est pas une porte facile par contre, attention, c'est une porte aussi qui comporte énormément de dangers. Alors ça c'est un petit peu l'historique, on va passer très vite, en fait tout ça c'est pour vous dire si vous voulez que en fait, c'est des psychanalystes à l'époque, vous voyez, Janet, Charcot, pour ceux qui connaissent un petit peu la psycho. En fait, il faut savoir que Charcot, vous voyez, il a étudié un petit peu la technique de l'écriture automatique, l'étude sur les médiums est étendue à l'étude de l'hypnose chez les hystériques. Donc, à l'époque, il faut savoir quand même que ceux qui se servaient le plus de l'écriture automatique étaient ni plus ni moins que des psychanalystes. C'est très drôle quand même, parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de médium, quand on vous parle d'écriture automatique, etc., on fait genre, ouais, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des bêtises. Oui, mais alors il faut qu'on nous explique pourquoi, à l'aube, les psychanalystes, ils étudiaient, ils utilisaient cette méthode, et surtout pour traiter des pathologies chez les personnes montrant des signes d'hystérie. Alors vous allez me dire pourquoi ? C'est très simple. C'est parce qu'on pousse effectivement une porte dans le conscient et non pas le subconscient. Parce que là encore, nous, on dit toujours subconscient, subconscient. Mais en fait, on va beaucoup plus loin au niveau du cerveau, on va dire un petit peu comme ça. Moi, je schématise, hein, je ne suis pas médecin. Hein. Je vous dis un petit peu mon ressenti à moi. Et en fait, on fait ressortir à travers l'écriture automatique des émotions.
Donc ça veut dire qu'en fait, grâce à l'écriture automatique, on peut se connecter apparemment, d'après mon expérience, à l'au-delà. On va l'appeler comme ça, hein, parce qu'on ne sait pas trop, hein, en fait, ça peut être à l'au-delà. Pourquoi pas aussi aux extraterrestres? Ça fait toujours rire en général, hein, ou alors soit il y a une partie qui rigole, et puis il y en a d'autres qui disent ça y est. Et moi, je vais vous dire sincèrement, tout ce qui n'est pas terrestre, de toute façon, est extraterrestre. Jusque-là, je ne me trompe pas. Ça veut dire que si nous, on est là, il va falloir quand même m'expliquer un jour vraiment pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ailleurs. Mais je me suis posé la question. Qui nous répond vraiment toujours à travers l'écriture automatique? Parce que je peux vous dire qu'à des moments donnés, j'ai eu des informations très très poussées. J'ai donc écrit un livre à l'époque qui s'appelait « Ma mission vous prévenir », qui me donnait d'ailleurs des écrits qui ressemblaient étrangement aux phrases qu'on retrouvait chez Nostradamus. Donc c'est très drôle parce qu'on m'a invité ici et tout compte fait, je retourne à la base et je découvre tout en fait, tout ce qui se positionne autour de Nostradamus. Et je me suis posé même la question à l'époque, je me suis dit mais est-ce que c'est pas sa réincarnation? Est-ce que c'est pas, parce qu'on s'en pose des questions, hein. Mais tout ça c'est pour vous dire qu'on ne sait pas exactement toujours à qui on se connecte. Vous pouvez être connecté à l'au-delà, vous pouvez être connecté à votre moi intérieur, d'accord? Comme vous pouvez être connecté à l'invisible, on va l'appeler comme ça. Un petit peu tout à l'heure, c'est les expériences un petit peu personnelles que j'ai faites, dont le livre que j'avais sorti. Quand je dis j'avais, parce qu'en fait il est épuisé, et je n'ai pas voulu renouveler l'édition. On me l'a pourtant longuement demandé, mais je me suis dit qu'en fait l'homme n'est pas prêt. Et non, nous ne sommes pas encore assez élaborés pour comprendre. Donc les personnes qui sont dans cette salle, oui, parce que vous êtes là pour ça. Donc vous faites une recherche à travers ça. Il y a tellement de monde à l'extérieur qui vous diront que la voyance c'est des bêtises, que les médiums c'est des escrocs, et que l'écriture automatique n'existe pas, etc. Je me suis dit pourquoi je vais m'embêter à confier des messages d'une importance capitale à des gens qui de toute façon, voilà, ça ne les intéresse pas, madame, vous avez bien raison. Vous m'avez comprise, vous, hein? Donc en fait, vous voyez, il y avait une période, il y avait une personne qui se faisait appeler Guécher ou Guéher. Donc je me suis dit Guéher, peut-être aussi en rapport avec la guerre, je ne sais pas. Et il me donnait en fait des détails très précis sur sa date de naissance, sur sa mort, sur justement la terre de Chaldée. Et toutes ces informations-là, je ne pouvais pas en avoir connaissance. Et des messages aussi. Alors il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit en 96. Et que malheureusement, pour le peu de personnes qui ont la chance de l'avoir en leur possession, les messages qui sont écrits de façon quand même, comme je vous dis, énigmatique, hein, c'est très difficile, un peu comme Nostradamus, hein, mais c'est que ces messages sont en train de se passer aujourd'hui même. C'est-à-dire, il y a quand même des informations précises sur la Syrie, sur les attentats, sur des choses très graves et très précises. Et là, je me suis dit aussi, attention, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour le ressortir, parce que moi, j'ai pas forcément envie ni de me mettre en danger, ni de dévoiler des choses, c'est pas mon rôle en fait, hein. Mais par contre, ça m'a fait comprendre que ça existe et qu'il y a des personnes, donc soit qui sont disparues, est-ce qu'il y a une histoire, si vous voulez, qui connaissent notre avenir, etc. Mais ils m'ont donné des informations sur des choses qui allaient se passer. On est bien d'accord, on était en 96, on était en 2016, c'est quand même intéressant. Mais il y a des personnes qui possèdent ce livre. Alors, entrée. Alors, ensuite, vous avez comment mon inconscient donc, peut connaître ces informations. Donc, pour moi, c'est une base de données un petit peu écrite, hein. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a un chemin vers les âmes disparues. Donc, il y a deux possibilités d'utiliser l'écriture automatique. Alors ça, c'est mon hypothèse personnelle, donc les deux chemins dans notre inconscient, le chemin pouvant être sollicité pour faire ressortir nos angoisses, émotions, frustrations. On passe par celui-ci, d'où le danger suite à cette porte entrouverte. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçue quand même
que quand vous faites de l'écriture automatique, et automatiquement vous faites ressortir tout ce qui est dans votre inconscient. Si on le met dans un inconscient, c'est qu'on a une bonne raison. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vivre quelque chose, un événement tragique qui va vous perturber, vous choquer. Un accident. Et cet accident, il vous a tellement perturbé, il vous a tellement choqué qu'il y a des personnes qui, au lieu d'y faire face, pouf, ils me mettent dans la boîte aux lettres, hop, direction mon inconscient, et hop, j'y pense plus. On est d'accord. Sauf qu'il ne faut pas croire qu'il n'est plus là. Cette pensée-là, elle est partie dans une partie de votre cerveau. Et quelquefois, je suis sûre que vous l'avez tous vécu, parce que par moment, alors imaginez par exemple, allez, on va dire qu'on a vécu un feu étant très jeune. Et ce feu, il vous a traumatisé, hop, on essaye de plus y penser, on essaye de passer à autre chose, etc. D'accord. Sauf que si un jour vous vous retrouvez dans une situation, l'odeur, vous savez, quelquefois, une odeur peut vous provoquer une angoisse. Et vous ne savez pas pourquoi. Parce que vous avez été mettre des informations dans votre inconscient, mais que lui, il est au courant. Et que automatiquement, certaines choses comme une odeur qui passe, un toucher, un ressenti, une situation qui vous remet un petit peu dans la même situation de ce que vous aviez vécu, va faire ressortir l'angoisse. Et bien, ces angoisses-là, on peut les traiter à base d'écriture automatique, voire d'hypnose. Parce que l'hypnose et l'écriture automatique, c'est à peu près la même façon de travailler. Mais tout ce qu'on met là-dedans, dans la boîte, là, derrière, je peux vous dire que ça y reste quand même, mais que ça reste aussi en mémoire. Ensuite, donc nous avons les dangers de la pratique, effectivement, de l'écriture automatique. Ce qui semble rendre justifiable de la qualification dangereuse de cette pratique, l'inconnu du franchissement des limites de l'inconscient. Pourquoi ? Que trouve-t-on après ? Alors il y a une dame qui était venue me voir à un moment donné, je crois ce matin, et qui avait des facultés incroyables justement à se connecter avec l'au-delà. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait une capacité, si vous voulez, par rapport aux entités qui se montraient à elle. Donc elle me dit, mais ça me fait peur et tout. Mais je lui dis, pourquoi avez-vous peur ? Parce qu'ils ne sont plus là. Alors je lui dis, vous savez, moi, j'ai plus peur des vivants que des morts. Beaucoup plus dangereux. Vous n'êtes pas d'accord ? Et en général, ils ne vous font pas de mal. Quand vous voyez une image, quand vous voyez la personne qui s'offre à vous, moi je dis c'est un beau cadeau quand même, parce qu'elle se dévoile à vous, elle fait un effort. Pour vous transmettre cette image, ça demande un très gros effort. Et en même temps, il faut vraiment que vous preniez toujours ça comme un cadeau. Et ça peut être aussi des messages des défunts que vous avez perdus, des proches. Alors elle me disait, oui mais moi souvent c'est la nuit, je rêve beaucoup. Et là, je lui ai répondu, faites attention, il y a une grande différence entre le rêve et le songe. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre le rêve et le songe ? Coucou. Alors, pas tout à fait. En fait, le rêve, c'est quand on rêve. On va rêver, par exemple, allez, moi je vais rêver que je monte une licorne, voilà, et je galope. Ça, c'est du pur rêve. Le songe, souvent, d'ailleurs vous le retrouvez éventuellement dans les textes bibliques, le songe, c'est un moment dans votre sommeil, et ça, je vous assure, c'est magique. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé, peut-être à madame, là-bas, qui me fait un joli sourire. C'est quelqu'un qui vient vous visiter à travers votre rêve. Mais il n'emploie pas la même porte. Il n'emploie pas la même porte. En fait, vous avez cette sensation de voir quelqu'un qui est parti, qui est décédé, qui vient vers vous, éventuellement qui vous attrape la main, mais vous sentez sa main, voyez ? Vous sentez qu'il est là, vous vivez des choses avec lui, vous voyez son sourire, et faites attention, ce sont des informations très précises et très intéressantes. C'est-à-dire que si vous avez perdu quelqu'un, je vais vous parler par exemple de mon papa, voilà. Vous perdez votre papa, et puis il vous manque, c'est normal. Et parfois, comme ça, il va venir dans votre songe, et il va vous regarder, et il va vous faire un grand sourire. Et bien, dites-vous bien que ce sourire, c'est pas anodin.
C'est qu'il est venu vous visiter et c'est indirectement pour vous dire il va t'arriver quelque chose de bien, de positif. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez triste, vous n'étiez pas bien, vous êtes malade. Et bien lui, il vient, s'il vous prend la main, et si vous sentez sa main, c'est un songe. C'est que vous êtes en train de vivre un instant présent avec un défunt. Il reste que son âme, mais il arrive à passer dans vos songes, à travers votre conscience. Ça peut paraître compliqué, on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais la prochaine fois que ça vous arrivera, sincèrement, quand vous allez vous réveiller, souvent quand on se réveille, d'ailleurs, on peut pleurer, parce qu'on se dit, mince, il est parti. Mais on a ressenti un moment avec une personne qui n'était plus là. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement. J'ai cette chance parce que peut-être aussi je travaille beaucoup la médiumnité. Mais à chaque fois que ce moment m'arrive, pour moi, j'appelle ça un moment mais de pur bonheur. Il y a pas mieux. Je me dis, j'ai vécu, voilà, cette nuit, j'ai revu papa. Ça dure pas longtemps, hein. Et puis malheureusement, le matin, on se dit, bah mince, c'était que cette nuit. Mais il reviendra. Voyez, et il vient comme ça à travers des songes pour vous annoncer des choses. S'il est triste, attention, c'est qu'il va se passer quelque chose autour de vous et qui vous dit voilà, je suis triste pour toi. S'il est en colère, c'est qu'il n'est pas très content non plus. C'est qu'il se passe des choses ou que vous faites des choses qui ne sont pas forcément qu'il apprécie. Parce que même s'il n'est plus là, il reste votre papa. Et bien dites-vous bien qu'ils sont toujours là. Enfin moi, en tout cas, je les ressens, je les vois et pour moi, j'arrive à communiquer à travers l'écriture automatique. Chose que je vous souhaite. Alors, comment le maîtriser ? Ça, on ne maîtrise pas beaucoup, hein. Donc par conséquent, vous voyez, cette rencontre entre l'homme et l'inconnu semble le dénuer de toute protection. Et c'est pour ça qu'en général, quand j'ai fait des conférences sur l'écriture automatique, souvent il y a des réactions quand même assez violentes. Là, c'est marrant parce que vous êtes très sage. Mais parce que les gens me disent « Oui, mais il ne faut pas les déranger, c'est pas bien ce que vous faites. » Et moi, je dis « Mais moi, je dérange personne. » Quand la personne veut rentrer en contact avec moi, bon, en plus, maintenant, j'ai cette chance que j'ai même plus besoin de prendre un papier et un crayon, donc c'est encore plus pratique, mais je ne demande rien. C'est lui qui veut me passer le message. Donc moi, je ne l'appelle pas. Non. Là aussi, les dangers de l'écriture automatique, il y en a deux principaux. Le premier, il y a une addiction. Et ça, on le comprend tous. C'est-à-dire que vous pensez bien, quand vous commencez à recevoir des messages de votre père ou de votre mère disparus depuis 5, 10, 15 ou 20 ans et qui vous écrit des choses formidables, vous n'avez pas envie de couper le contact. Attention, vous êtes ici, eux, ils sont ailleurs. Chacun sa place. Donc, que vous essayiez l'écriture automatique, que vous en faisiez de temps en temps, oui. Il ne faut surtout pas que ça devienne ni une habitude, ni une addiction, parce que vous pourriez à partir de là perdre pied. Et là, vous vous enfermez sur vous-même. Et je peux même vous dire que c'est dangereux parce qu'ils ont des pouvoirs. Et ça, moi, je l'ai constaté. Quand j'ai écrit mon livre sur l'écriture automatique, il faut savoir qu'à l'époque, on avait encore, vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a connu les petits plombs, là, les espèces de fils de plomb. Qui a connu les fils de plomb ? Ils ne vont pas le dire parce que... moi, je l'ai connu, hein, donc... Oui, vous savez, on a des dominos, là, avec des fils de plomb. Et bien, chaque fois que je faisais de l'écriture automatique, mon mari rentrait, il me disait « Toi, t'as fait de l'écriture automatique ?» Je dis « Mais comment tu sais ?» Parce que les fils de plomb fondu. À chaque fois, j'avais plus d'électricité. Donc, ils avaient la capacité, donc il y avait une certaine énergie qui passait, on est d'accord, ça fondait. Je me suis aperçue aussi que quand ils étaient avec moi en écriture automatique, ça leur plaisait. Donc quand je travaillais en consultation, je peux vous affirmer que tant que j'étais en écriture automatique, mon téléphone, il sonne pas. Vous pouvez m'appeler, hein. Vous tomberez sur le répondeur. Eh oui. Et ça s'explique pas. Donc ils ont des capacités de décider des choses quand même pour nous. Donc ça peut devenir dangereux. Parce que s'ils sont bien avec vous en écriture automatique, ils vont se dire toi, ton téléphone, je ne vais pas le faire sonner parce que je veux rester avec toi. Sauf que si c'est votre travail, c'est un peu compliqué. Donc au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que je me suis détachée de tout ça, parce que j'étais trop impliquée, parce que je m'apercevais qu'il y avait quand même des influences.
Et je me suis dit, attention, quand j'ai eu fini mon travail, j'ai dit pour l'instant, voilà, je laisse ça de côté. Donc si vous faites de l'écriture automatique, surtout restez maître de vous-même. Surtout, c'est très important. Alors évidemment, il y a plein de gens qui sont contre ce que je suis en train de vous dire. Hein. En général, on va vous dire, faut pas faire ça, c'est dangereux, c'est pas bien, faites pas ça. Moi, je vous dis, dangereux en quoi? À partir du moment où vous restez maître de vous-même, vous restez respectueux et vous restez aussi du bon côté. C'est-à-dire, on ne va pas faire ça non plus tous les jours du matin jusqu'au soir. On se donne vraiment une limite. C'est-à-dire, on se dit, voilà, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de communiquer avec ma grand-mère. Il y a des choses que je ne lui ai pas dit ou peut-être qu'elle ne m'a pas dit avant de partir. On va le faire. On a nos réponses, après, stop. Vous voyez ? Il ne faut pas en faire une habitude, quoi. Alors, eh ben, vous voyez, j'avance avant le diapo, donc c'est bien. Donc, pour moi, c'est moins dangereux que de tenter d'accéder à nos mécanismes inconscients que de risquer d'aller à la découverte de nouvelles espèces. Et pourtant, c'est ce qu'on fait chaque jour. Parce qu'entre nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas quand même. Hein. Et vous pensez bien que quand on va explorer l'espace, etc., on va à la recherche de quoi ? Il n'y en a pas un qui suit. Heureusement que vous êtes là, madame. Vous allez monter avec moi, vous, parce que... Ah, de l'argent. Ça, oui, c'est vrai. Mais on va surtout à la recherche de l'inconnu, de choses qu'on ne connaît pas. Et si demain, avec leurs histoires, là, à force d'aller à droite, d'aller à gauche dans l'espace, etc., ils ne pensent vraiment pas qu'un jour... De toute façon, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Comme dirait mon amie Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Et nous, en tant que médium, on sait des choses. Mais le problème, c'est qu'on ne peut même pas vous les dire. Parce que sinon, quick. Vous ne m'entendez plus? Non, je veux dire, on n'en sort plus si on prend dans des considérations comme ça. Ben, vous savez, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément aller au bout des choses. Et pourtant, Dieu sait qu'on aimerait. Je vais vous dire, juste pour information, cette année d'ailleurs, j'ai fait pour le guide de la voyance, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, les prédictions 2016, ouais, c'est ça, en vidéo. Parce qu'en fait, il y a plein de médiums qui font les prédictions et choisissent une personne pour faire les prédictions en vidéo. Donc je les en remercie déjà. Et bien, je vous assure que beaucoup de médiums renommés cette année, d'abord, il y en a qui ont refusé de faire les prédictions. Et même nous avons fait très attention dans nos prédictions. Parce que, voilà, vu tout ce qui se passait, ce qui s'est passé, vous savez bien qu'on ne peut pas non plus toujours tout dire. Voilà. Bon, ben ça c'est si vous voulez me retrouver sur mon site. Donc moi maintenant j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à l'écriture automatique, dont je me ferai un plaisir de vous répondre et après je vous expliquerai succinctement en quelques mots comment vous pouvez vous adonner à cette pratique. Dites-moi madame. Dans une bulle. Alors, ah mais c'est très bien. Moi je vais vous poser la question, pourquoi voulez-vous vous mettre dans votre bulle de protection? Ben non. Pourquoi? Pour vous protéger de quoi? Alors, est-ce que quand vous sortez dans la rue, vous sortez avec un scaphandre? J'ai répondu à la question. C'est qu'en fait, quand vous faites de l'écriture automatique, c'est pas plus dangereux que d'aller sur Internet. Pour moi, les gros dangers, je vous dis, c'est surtout psychologique. C'est-à-dire de rester bien maître de soi-même, de ne pas en abuser. Hein. Ça, c'est comme l'apéro. Hein. Un petit apéro de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Mais il ne faut pas en abuser. Et bien, l'écriture automatique, c'est pareil. Alors, tous ceux qui vont vous dire « Oui, mais vous avez plein d'entités dans le bas astral, ils vont venir, ils vont vous pourrir la vie. »
Moi, ça fait, je vous dis, plus de 20 ans, et encore, je vous dis ça, j'ai commencé à faire du spiritisme, je devais avoir 13 ans. Je suis encore là. Mais je respecte, je ne fais pas de bêtises, parce que j'ai vu des personnes qui ont eu des graves accidents ou des choses suite à du spiritisme d'ailleurs. Hein. À l'époque, on n'avait pas de Ouija, nous. Hein. On était petits, on faisait des lettres, on les découpait, on mettait un verre au milieu. C'était triste, hein. On mettait la main comme ça et on attendait que ça bouge. Bon. Sauf qu'il y avait toujours des petits malins qui disaient « Ouais, moi je vais appeler... allez, Satan, je n'ai pas peur de toi. » Et hop, basta. Moi je les regardais, je disais « Oh là là, ça va mal se passer. Hein. » Ben, je peux vous dire que 20 ans après, quand je regarde la personne, oui, ça s'est très mal passé. Elle subit énormément. Mais si vous êtes respectueux avec les gens, avec les âmes, moi cette histoire de bas astral, haut astral, etc., enfin pour l'instant j'y suis pas encore allée, je peux pas vous dire. Mais toutes les expériences que j'ai faites en écriture automatique, en Ouija, et à l'époque avec mon petit verre, j'ai jamais eu de soucis à partir du moment où on respecte et à partir du moment où on ne les dérange pas. Une autre question ? Oui. Donc elle veut avoir une réponse qu'elle recherche. Avec la photo, elle les appelle pour qu'ils lui donnent la réponse. Est-ce que vous pensez que c'est bon, vous ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est... Alors, pour les personnes qui n'ont peut-être pas entendu, madame me dit, j'ai une amie qui a malheureusement 2 enfants qui ne sont plus là. Et en fait, quand elle a besoin d'une réponse à une question, etc., elle interroge ses enfants. Et vous en pensez quoi ? Moi, je pense que j'ai assisté, disons, à des demandes qu'elle a faites. Maintenant, elle a toujours respecté la direction que lui donnait sur son site de l'État. Elle a toujours réussi. Oui. Alors, qui je serais pour juger si c'est bon ou si c'est mauvais ? Mais personnellement, je dirais, je répéterai comme tout à l'heure, nous sommes ici, eux, ils sont là-bas. Je pense qu'elle a un chemin terrestre à faire, elle a sa vie à faire, et ça n'est pas son fils, malheureusement, qui est parti, qui doit gérer sa vie. Et on n'est surtout pas là pour leur demander nos choix de vie et ce qu'on doit faire. Quand je fais quand je donne un message en écriture automatique, ou quand je le fais, c'est un message que je reçois, je le prends. Mais je ne dis pas, est-ce que demain il va faire beau, ou est-ce que je vais gagner au loto ? Bah, donne-moi les chiffres, tiens, tant qu'à faire, ça ira plus vite. Hein ? Non, mais pourquoi pas ? Non, c'est un message, c'est vous mettez en communication effectivement avec une personne, et c'est la personne qui vous dit ce qu'elle a envie de vous faire passer comme message. Mais elle ne doit pas en aucun cas être là pour diriger votre vie. Bon, après... Je vais vous dire, c'est très rigolo. Enfin, moi, à travers la Ouija ou l'écriture automatique, quelquefois, j'étais très, très surprise. Hein. Quelquefois, vous pensez avoir un message d'une personne, et puis il y en a un autre qui passe, et qui dit non, c'est moi qui passe. Et là, vous captez un message d'une personne que vous n'aviez pas du tout envie de parler. Hein. Enfin, surtout la personne qui était dans la pièce, pas moi personnellement, et qui lui dit, bah voilà... Je t'ai fait du mal, maintenant pardonne-moi, c'était à cause de ceci, c'était à cause de cela. Donc c'est l'entité qui a besoin de donner le message aux personnes qui sont restées. Eux, ils sont bien là-bas. Hein. Tout va bien. Je pense qu'on est beaucoup plus serein. C'est nous ici qui souffrons. Donc ils ne veulent pas qu'on soit triste. Ils sont là juste pour nous transmettre un message. Et hop, ils sont bons. Ça répond à votre question ? Et pas, il ne faut pas qu'elle le fasse trop souvent. Hein. Elle le fait souvent ? Quand elle a besoin de savoir. Donc elle ne gère pas, elle s'autogère pas elle-même dans sa vie. Et ça, non, c'est pas très bon. Mais bon. C'est comme ça. Mais on ne peut pas juger. Il n'y a que elle qui peut trouver la réponse. Eh oui, mais bon. Enfin, c'est pas forcément fait pour. C'est pas trop fait pour. Hein ? Voilà. Vous avez d'autres questions ?
Oui. Alors là, je vais vous l'enseigner juste après. Est-ce que pour les questions, est-ce que pour vous, tout ça, c'est clair? Est-ce qu'il y a des gens contre? Parce que moi, je suis... Oui. Oui. Mhm. 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 Alors, la réponse, je vous l'ai donnée tout à l'heure, il y a deux chemins dans l'écriture automatique. Il y a le chemin vers les entités, des messages que vous allez avoir par écriture automatique, par Ouija ou dans les songes, mais n'oubliez pas que vous avez votre chemin, que vous pouvez vous servir de l'écriture automatique pour vos problèmes quotidiens. Et là, effectivement, vous allez peut-être de temps en temps, en fait, c'est peut-être votre moi intérieur qui vous répond. Mais c'est intéressant le moi intérieur, hein. C'est celui qu'on sollicite quand on fait l'hypnose. Comprenez? Eh bien oui. C'est-à-dire que vous refoulez, vous n'étiez pas bien, vous aviez des angoisses, vous êtes... Voilà. Oui. Alors je pense que par moment... Voilà, alors par moment, je pense que vous avez eu effectivement votre papa, qui était quelqu'un d'ailleurs de très attentionné, et très protecteur, et pas loin de vous d'ailleurs, je vous le dis quand même. Et vous l'avez eu à certains moments, mais vous ne pouviez pas l'avoir constamment. Donc il est passé, il vous a dit ce qu'il avait à vous dire, et ensuite, par moment, vous avez fait appel à votre conscience, et en fait, c'est là que vous avez puisé les informations. Tu es sur le bon chemin, ça va s'arranger, etc. Mais c'est une très très bonne thérapie, parce que indirectement, vous alliez mal, vous êtes allé dire à votre subconscient je vais bien, et il a renvoyé l'information à votre conscient qui a dit tout va bien, donc à partir de là, vous êtes automatiquement allé mieux. Et ça, en fait, je vous propose d'utiliser cette méthode, elle est formidable. Il y en a plein qui en ont entendu parler, c'est la fameuse méthode Coué, que moi je pratique très couramment et j'essaye de redécouvrir, parce que là aussi c'est une méthode qui nous vient des psychanalystes, hein. Faut pas oublier. Et quand vous allez pas bien, et si vous êtes malade, vous avez, par exemple, vous avez mal à une jambe, et ben, quand vous êtes dans un semi-sommeil le soir, et le matin, quand vous êtes dans un semi-sommeil du réveil, vous vous dites « je vais de mieux en mieux chaque jour » et vous répétez ça une vingtaine de fois. Et si vous avez un problème précis à la jambe, ah, je vois que j'ai une adepte là-bas qui fait ça le matin. Hein, c'est vrai? Tous les matins? Souvent, hein? Ah, je vais bien, tout va bien. Eh bien, je vais vous dire sincèrement, vous pouvez vous auto-guérir comme ça. Alors, j'aime pas dire ça en conférence parce qu'on est enregistré, hein, on va me dire « ah, médecine et tout ». On va dire médiumniquement, hein. Mais oui, pourquoi? Parce que moi je suis persuadée que dans le cerveau, il y a des capacités qu'on n'explore pas. Je suis persuadée que le cerveau est capable qu'il y a des facultés de s'auto-guérir ou d'auto-guérir des choses dans le corps, mais on n'a pas encore découvert tout ça. Merci monsieur. Vous pensez comme moi? Voilà. Et si vous avez cette capacité, vous avez mal à cette jambe, et tous les matins vous vous dites « j'ai plus mal à ma jambe, je n'ai plus mal à ma jambe, je suis guéri », votre cerveau va envoyer l'information, va dire « on n'a plus mal à la jambe, on est guéri ». Et il va envoyer une forme d'énergie qui va partir au niveau de la douleur, au niveau du problème, et qui va soigner. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Je ne peux pas dire que j'en suis sûre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je l'ai testé pour moi-même. Et je vais vous dire mieux, je l'ai testé pour une amie il n'y a pas longtemps, parce que j'aime pas faire de magnétisme et tout ça, bon, j'en ai la capacité, mais ça me plaît pas, c'est comme ça.
Mais j'ai une amie qui vient me voir régulièrement pour boire le café. Et elle me dit, oh là là, j'ai des soucis et tout ça. Mais elle perdait ses cheveux à la pelle, quoi. Mais comme ça, hein, des plaques, je vous raconte pas, ça commençait à m'inquiéter sérieusement. J'ai dit, bon, allez, on arrête tout, assis-toi là, un petit coup de magnétisme pour réénergétiser tout ça. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je fais ça pendant 4 semaines. Et ensuite, je lui dis, on va passer à la 2e phase. Maintenant, je t'ai réénergétisé, je ne peux plus rien au niveau des énergies. Et donc, tous les matins, tu diras, je vais de mieux en mieux chaque jour, etc. Et mes cheveux repoussent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il faut quand même que je vous dise qu'au bout de la 3e semaine, elle est retournée voir son dermatologue, qui lui avait prescrit à l'époque des piqûres, des crèmes, des shampoings qui n'avaient jamais eu aucun effet. Et là, le dermato, il dit « Oh, mais je comprends pas. Il n'y a plus de plaques, ça repousse. » Ben oui. Alors il me dit « Vous avez mis la crème et tout ?» Ah non, il y a longtemps que je ne mets plus la crème, j'en peux plus de votre crème, donc voilà. Bon, elle ne lui a pas dit, évidemment, hein, de où ça venait, parce que c'est une honte hein, de dire aussi, on ne va pas dire les choses cachées. Mais en fait, tout ça pour vous dire que tout compte fait, moi je suis certaine. Oui, je lui ai fait un petit coup de magnétisme. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que le plus gros du travail, c'est que je l'ai tellement convaincue que ce que j'étais en train de lui faire allait la guérir, allait faire repousser ses cheveux, à un point que j'en rigolais, parce que je lui disais, fais attention quand même de ne pas ressembler à Michael Jackson, hein, ou les Jackson 5. Donc ça la faisait rire, mais elle s'est tellement persuadée, auto-persuadée, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion, qu'elle a envoyé l'information, qui a renvoyé l'information, qui est allée guérir. Parce que tout ça, c'était dû à un stress, à une forme suite au travail, enfin bref, etc. Donc ça marche. Moi, je l'ai constaté. Après, je ne peux pas vous dire que ça marche sur tout. Mais après tout, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Voilà. D'autres questions? C'est bon. Monsieur, bonsoir. Alors, bizarrement, effectivement, cette écriture automatique, en général, elle est un petit peu étrange, quoi, je veux dire. Hein. C'est vrai que normalement, j'avais prévu de vous mettre un exemple sur le diaporama, suite au livre que je recevais les messages. Souvent, ça fait des lettres un peu bizarres, comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, moi, je dis que quand même, il y a le côté où, en fait, on passe à travers, avec le défunt, je me suis aperçue quand même qu'à travers le bras était froid. Je vous dis pas qu'il était mort, mon bras, mais il était froid. Donc ça veut dire que l'énergie passait dans le bras. Que pour eux, je pense que c'est difficile. Donc c'est pas évident, vous voyez, d'avoir une super écriture. Mais après, quand vous changez de personne, vous avez des écritures différentes. Donc il y en a qui vont vous faire... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand quelqu'un vient vous voir, vous recevez un message, par exemple, je ne sais pas pourquoi, madame, hein, les dames en bleu, vous recevez un message d'une personne qu'on vous demande, en fait, message d'une femme, je ne sais pas pourquoi, qui vous tiendrait à cœur. Vous transmettez ce message, mais vous n'avez pas connu cette femme. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas connue. Hein. C'est votre maman? C'est ça. Et automatiquement, vous allez faire normalement, son écriture. Et je vois une écriture très ronde, comme ça. Je vois une femme qui m'envoie des écrits très bouclés, des très belles lettres. Elle n'était pas dans l'enseignement, il y avait pas... C'est ça, elle était dans l'enseignement? C'est pour ça. Parce qu'attention, elle s'applique. Hein. Vous voyez, je suis désolée, hein, j'ai plus besoin de crayon et de papier. En fait, je les vois, les âmes, et ça passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elle faisait des très jolies L, comme ça, vous voyez. C'est pour ça que j'ai capté l'enseignement de l'époque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, puis alors bientôt, c'est même plus la peine. Enfin bref. Et bien tout ça pour vous dire, vous voyez là, c'est ce que j'avais envie de vous démontrer. C'est que quand je vois ces belles lettres, et le pire c'est que je peux lire ce qu'elle met. Vous voyez,
C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de mettre les... On parle des fleurs du jardin. Elle aimait le jardin? Oui. Il y a des fleurs de jardin, apparemment des rosiers, que vous avez gardés. C'est vrai? Oh, c'est joli. Et elle est là, hein, parce que sinon je ne verrais pas ça. Et tout ça pour vous dire que si je vous faisais les lettres sur une feuille, vous après vous regarderiez les lettres, vous connaissez l'écriture de votre maman, moi j'en savais rien, je ne savais pas son métier, je ne connaissais pas ses rosiers, et pourtant Dieu sait qu'elle les aimait et qu'elle les aime encore. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, enfin cette dame après elle fait ce qu'elle veut, mais on ne se connaît pas. Hein. Je pense que ça conclut le tout. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner juste la façon de faire pour écrire, parce que vous êtes tous capables. Et après, on est bien d'accord que vous seuls pouvez décider de faire ou de ne pas faire. Je ne vous incite en rien. C'est si vous en avez envie. Donc si vous voulez faire de l'écriture automatique, c'est très simple. Vous prenez une feuille de papier blanche, de préférence un crayon de bois, parce que moi je me suis aperçue que ça passait beaucoup mieux à travers le crayon de bois, parce que c'est une matière noble. Hein. Et alors là, pour les connaisseurs, surtout le coup de lever. C'est pas pour boire un coup. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Bon. C'est parce que ça va être l'heure. Hein. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas facile parce que vous voyez peut-être pas. Venez me voir, vous. Mais si, je veux un stylo. Venez avec moi. Ne pas vous manger. Voilà. Alors. Eh ben tiens, ça va être encore mieux. Allez. Asseyez-vous donc. C'est comment votre prénom? Isabelle. Isabelle. On a un droit à l'image pour Isabelle ou pas? Oui, c'est bon. On a le droit à l'image. Alors. Ah bon, bah voilà. Non, mais je vous demandais quand même. Droitière, gauchère? Gauchère. Gauchère. Alors, donc voilà, vous voulez faire de l'écriture automatique, vous prenez votre feuille. De votre main droite, vous allez tenir le petit coin, c'est juste pour bien caler votre feuille sur la table. D'accord? Alors, il y en a, ils aiment bien mettre leur petite bougie blanche. Moi, je ne suis pas contre. Hein, parce que la bougie blanche, à l'origine, si vous voulez, pour moi, j'assimile ça à la lumière et ça guide un petit peu le défunt, quoi. Et puis la bougie blanche, c'est un peu protecteur. Donc on aime bien. Alors, ne faites pas ça dans le noir. Hein, on n'est pas dans Poltergeist. Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire ça dans la lumière. Par contre, il y a des gens qui se sentent mieux avec une lumière tamisée. Bah, mettez une lumière tamisée. Ça, c'est chacun fait comme il le ressent. Si vous êtes mieux avec vos pantoufles et votre pyjama, vous le faites comme ça le soir. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est dans un moment d'intimité, on est tranquille, on est à la maison. Une chose essentielle, évitez les enfants. J'ai vu qu'il y avait un petit bonhomme là-bas dans le fond à droite. Non, il dort pas, il est loin de dormir. Je vais vous dire, il écoute et même bien. Non, il dort pas, il écoute et il aime bien. Mais il te cache pas. Hein. De toute façon, je t'ai mis une bulle de protection à partir de là-bas. Donc, t'inquiète pas. Mais les enfants, faites attention. Parce que les enfants, il faut savoir qu'il ne faut pas faire ça. Parce que vous voyez là, et ils aiment ça quand ils grandissent à l'adolescence. Hein. Donc attention, ça n'est pas un jeu, d'accord? Donc si vous avez des enfants dans la pièce, évitez. Surtout les enfants en bas âge. Pourquoi? Parce qu'ils captent énormément les entités. Alors c'est pas grave en soi, hein. Mais après l'entité, tout dépend de l'entité, elle peut rester et s'amuser avec l'enfant. Donc si vous voyez votre enfant qui commence à parler, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais ce matin? Bah oui, bah viens, on va faire de la balançoire. C'est pas qu'il est fou. C'est que lui, il a gardé son âme d'enfant. Vous voyez pas, lui peut voir. Et ça m'est arrivé dernièrement dans une maison, je peux vous affirmer qu'il y avait un petit enfant de 3 ans, il n'était pas là ce jour-là, parce que la dame, elle me dit, bah venez voir, parce que je suis embêtée, la maison, il se passe ceci, il se passe cela, bon, enfin bref. Mais je nettoie pas les maisons, hein. J'explique, après les gens font ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas du tout dans cet esprit-là.
Et je cherchais en radiesthésie et je dis oui, bah c'est bizarre. Je dis il est là dans le coin, et puis il se déplace, puis il va là dans l'autre coin. Et puis à chaque fois, machinalement, j'ai pas fait attention. Si vous voulez, à chaque fois, j'avais un petit tracteur en plastique que je prenais et à chaque fois que je déplaçais. Et j'ai une fille qui malheureusement a hérité un petit peu plus de mes capacités. Alors, comme je vous dis, c'est pas de naissance, c'est parce qu'elle a vécu avec ça toute sa vie aussi. Donc automatiquement, elle a développé, mais elle veut pas en entendre parler, d'accord? Sauf qu'à un moment donné, elle me dit, mais maman, ça fait un quart d'heure que tu déplaces le petit camion, l'entité, c'est un enfant, il est sur le camion. L'élève dépasse le maître. Mais c'est pour vous dire quand même que c'était une entité, c'était un enfant, et en fait, il jouait avec le camion. Donc, si vous avez des enfants, ne faites pas d'écriture automatique avec eux dans la pièce, c'est très très important. Elle est sage, hein? Alors, on met donc la main sur son petit coin de papier, et on va prendre, voilà, alors on va lever le coude comme quand vous buvez un coup. Ok. Vous ne buvez rien, vous êtes Non, sage. je suis sage, moi. Allez, là vous posez, alors, il faut que vous teniez votre crayon, vous voyez, comme ça, mais alors léger sans le laisser tomber. Pourquoi? Parce que votre crayon, il doit tenir comme ça, mais en fait, vous êtes juste là pour faire le canal. Donc ça va passer dans votre bras, d'accord? Ça va utiliser le crayon, et donc si vous tenez votre crayon comme ça, automatiquement, vous le laissez glisser. C'est-à-dire que si je mets mon bras comme ça, je casse les énergies. Il ne peut pas avancer tout seul, le crayon, c'est pas possible si je casse les énergies. Alors que si vous tenez votre crayon avec alors au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc vous laissez comme ça, voilà, et vous allez vous concentrer. Alors soit vous dites que vous avez envie de communiquer avec quelqu'un qui vous est cher, hein. Alors vous ne dites pas non plus je veux appeler machin, hein. Mais pas non plus toujours dans le respect. Est-ce que si éventuellement, voilà, telle personne veut bien me parler, je t'attends, voilà. Et là, au bout d'un moment, si vous voulez, votre crayon, bon là je ne vais pas y arriver parce que j'ai debout, hein, mais il va se mettre à partir comme ça. D'accord? Ok. Bon, ça m'étonnerait que vous arriviez à rentrer en communication là directement avec tout le machin, mais pourquoi pas? Mais je veux juste voir si vous... Voilà. Mais... Enfin, pas trop figé comme ça, hein, comme si vous... Voilà. Comme si vous vouliez écrire, mais vous laissez le coude, en fait, pour que ça... Voilà, qu'il puisse... Et puis, automatiquement, vous voyez, on passe le crayon, mais sans forcément... En fait, au bout d'un moment, votre crayon va glisser. Et elle y arrive. C'est dommage, on ne peut pas filmer là de près. Elle est en train de nous faire des igouigouis. Bravo. Faites, laissez faire. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, hein. Voilà. Alors, on ne va pas vous embêter trop longtemps. Alors, elle nous a fait des dessins. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir de l'écriture automatique et du dessin automatique, hein. Oui, si tu veux filmer. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, elle nous a dessiné, apparemment, ça ressemble plutôt à une fleur. Hein, c'est ça, Oui, hein? oui, ça me que ce soit une fleur. C'est une fleur, et je dirais même, c'est pas n'importe quelle fleur. Moi, ça me fait beaucoup plus heureux. Alors, il y a une fleur, il y a un petit cœur un petit peu au milieu, et c'est plus un genre de pensée, vous voyez? Je vais vous faire voir de loin, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que quand vous faites votre écriture automatique, parce que, bon, là, ça va, c'est quelqu'un qui a voulu vous transmettre une fleur. Oui. Hein. C'est peut-être la dame de tout à l'heure qui avait envie de dessiner sa rose. Hein. Ben, pourquoi pas, madame? J'espère qu'elle vous transmettra à un moment donné par ce biais-là. Alors, n'hésitez pas, parce que quand vous faites votre écriture automatique, à un moment donné, vous avez l'impression que ça s'arrête de vous-même. Hop, Ah, d'accord. vous avancez un peu. Et souvent, c'est à la fin d'un mot. Parce qu'ils n'ont pas non plus la capacité de lever votre bras puis de le poser à côté.
C'est beaucoup plus compliqué. Alors, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Ils vont faire un petit trait et ils vont continuer. Eux, les espaces, ils font des petits traits. Voilà. Et oui, pour ceux qui se posent la question, les entités continuent à faire des fautes d'orthographe. Et ça m'arrange. Madame. Eh bien, elle vous parle en étranger. Et c'est beaucoup plus compliqué. Eh oui. Par contre, j'ai reçu des messages très intéressants. Par exemple, j'ai mon oncle qui est décédé et qui, lui, était sourd. Et en fait, il m'a écrit que de là où il m'écrivait, maintenant, il entendait à nouveau. Et ça fait plaisir aussi. Ben, merci beaucoup pour votre participation. Alors, je vous fais voir, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Mais en fait, elle m'a fait ça a commencé par un petit trait, comme ça. Et ensuite, ça fait comme une petite fleur qui, je vous dis, me fait beaucoup penser à la fleur de la pensée, entourée d'un rond. Alors, voilà. Donc, vous pouvez recevoir effectivement des écrits. Et il y a des personnes aussi qui reçoivent des dessins. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des choses très célèbres avec des peintures automatiques qu'on a été très, très surpris. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question ? C'est-à-dire ? Alors, c'est pas très sérieux. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas que l'écriture automatique reste quand même un canal entre vous et les personnes disparues, ou entre vous et votre conscience. Ne l'oubliez pas aussi que je vous ai dit qu'à certains moments donnés, vous pouvez accéder justement à vos frustrations, vos angoisses, etc. Et que c'est doublement plus intéressant, hein, parce que ça peut vous aider à améliorer, je vais dire, des pathologies, etc. Mais en gros, voilà quoi. Si je me connecte avec quelqu'un qui est parti, je vais pas lui dire « Mais comment il va s'appeler, mon futur amoureux ?» Non, c'est pas très sérieux. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, laissez-lui la possibilité de vous parler. C'est lui qui vous délivre un message. C'est pas à nous de poser des questions. Alors surtout pas la question ridicule quand on vient me voir et qu'on me dit « Il va bien ?» Bon, il est juste mort. Mais il va très bien. Voilà. Des questions comme ça, évitez quoi. Vous voyez ? Moi je pense que quand on a envie de communiquer, c'est vraiment pour recevoir un vrai message. C'est parce que avant de partir, il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est parce qu'on a gardé des secrets enfouis. C'est parce que on a oublié de lui dire « je t'aime » avant de partir. Moi, j'ai eu quelque chose de très joli dernièrement. Une dame qui est venue me voir, et pareil, avec une photo. Je dis « non, je ne fais pas ça. » Oui, mais vous comprenez, il était à l'hôpital, et en fait, quand je suis arrivée le lendemain, il n'y avait plus personne, et on ne s'est pas dit au revoir. Ça, pour moi, c'est des choses importantes. Si il y avait quelque chose qu'on n'a pas dit du vivant, là, il va vous le dire. Mais laissez-lui... C'est marrant, je dis toujours lui, hein. C'est un homme en fait qui veut vous parler à vous. Hein. Mais oui, si c'est vrai. Ah ben c'est un homme en costume. Alors je ne sais pas si c'est un aïeul à vous, mais assez... je suis là quoi. C'est quelqu'un d'imposant, un petit peu bien en chair, vous voyez, à l'époque, quelqu'un qui était... et je vois un homme, enfin je vous dis ça comme ça parce que ça me vient. Et tout ça pour vous dire que laissez-lui vous délivrer ce qu'il a envie de vous dire. Et peut-être que lui, il aura envie de vous dire, ne t'inquiète pas, tu vas finir par le rencontrer, l'homme de ta vie. Il va venir. Voilà. Mais il faut le chercher un petit peu aussi de temps en temps. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. On est bien d'accord. Voilà. Mais ne lui posez pas des questions. Ils n'ont pas besoin de questions. Une dernière question. C'est la dernière ou les deux dernières? Madame? Ah oui, moi j'ai dit le soir parce que j'aime bien le soir, parce que c'est là où je suis le plus tranquille, où les enfants éventuellement... Enfin moi les enfants sont grands. Mais en général les enfants sont couchés, vous êtes tranquille, voilà.
Mais ça peut être le matin, pourquoi pas. Et la dernière? En fait, vous parlez toujours d'avoir un lien, un appel à des entités, à des personnes qui sont décédées. Et on peut le faire également par le moyen d'anges gardiens, de nos anges gardiens. On a des anges gardiens. Alors là, je vais vous dire, ce n'est plus mon sujet. Parce que moi, là aujourd'hui, je vous parle de l'écriture automatique. Le sujet des anges gardiens est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que déjà, j'ai envie de vous répondre. Pour moi, un ange gardien, en général, c'est une entité qui veille sur vous. Mais ça n'est que ma propre conviction. Vous comprenez? Donc je ne peux pas prendre parti dans ce genre de débat. Et je pense que si vraiment c'était des anges gardiens, comme certaines personnes voulaient laisser penser, vous savez, les petits anges avec les petites ailes, les machins et tout, c'est très joli, mais ils auraient autre chose à faire que vous envoyer des messages. Enfin, c'est compliqué. Voilà, donc pour moi, contentez-vous déjà d'essayer de communiquer avec des personnes que vous avez connues ou avec votre propre conscience qui vous aidera à avancer, à éviter vos peurs, vos angoisses, vos stress et peut-être même vos problèmes de santé. Après, je pense que le sujet des anges gardiens, je laisse ça aux professionnels des anges gardiens. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, je vous remercie beaucoup de toute l'attention que vous m'avez portée. Merci.